Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. N'hésitez pas, c'est la libre antenne à 9h17 sur Sud Radio. Vous pouvez nous appeler à tout moment 0826 300 300. Pourquoi pas pour nous donner votre avis concernant cette bonne nouvelle. Il faut bien le dire, l'Arabie Saoudite qui décide d'investir 6 milliards d'euros en France. L'Arabie Saoudite dont le prince était en visite hier en France. L'annonce a été faite en marge évidemment de cette rencontre avec le président Emmanuel Macron. L'Arabie Saoudite qui va créer 3 parcs d'attractions avec plus de 22 000 emplois à la clé. Alors on est avec un grand spécialiste de la question que vous connaissez sur Sud Radio. Il s'appelle John Rakotozafi et il est réalisateur chez nous, mais il est aussi rédacteur en chef de parcnonstop.fr. C'est un média que notre ami John est en train de faire évoluer. Alors John, on a envie. Bonjour, tout va bien? Vous êtes dans un parc d'attractions vous-même en ce moment, non? Vous étiez parti pour prendre des vacances. On peut pas se passer de vous, vous voyez. Non, je suis rentré, vous inquiétez pas, je suis rentré juste ce week-end et je vous retrouve demain, évidemment. Bon, très bien. Dites-moi tout. Comment vous interprétez-vous cet investissement colossal de l'Arabie Saoudite? Bah écoutez, en fait, c'est vraiment un investissement qui est assez colossal, vous l'avez déjà dit Jacques, mais il surprend en fait par la taille à la fois du lieu qui a été choisi, avec vraiment plusieurs hectares énormes qui vont être investis par donc l'Arabie Saoudite, mais surtout par le montant énorme, 6 milliards d'euros. On a beaucoup parlé récemment en fait de la zone Reine des Neiges, qui était un énorme investissement de Disneyland pour étendre tout simplement son parc. À titre de comparaison, c'était 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros, c'était déjà énorme. Donc là, on est x3 sur ces montants qui vont donc être investis prochainement. Alors, on n'a pas de date exacte d'ouverture de ces parcs, puisqu'en fait, ce n'est pas un, mais donc, comme vous l'avez dit, 3 parcs qui vont être ouverts, dont un parc autour de la licence Dragon Ball, qui était donc une licence, on va dire, très, très... apprécié des Français dans les années 80-90, notamment grâce au club Dorothée. Et on attend avec impatience de savoir quelles seront les autres licences qui seront utilisées par donc l'Arabie Saoudite pour ouvrir ce parc, sachant que ils ont quand même dit que ça serait autour du manga, donc on peut supposer que ça sera quand même une licence, des licences qui seront appréciées des Français. John, faut raconter que l'Arabie Saoudite n'a pas toujours bien réussi en matière d'investissement et de parc, puisque je crois que ils avaient investi dans un parc il y a des années. Celui-ci était tombé en déshérence, et c'est précisément sur les lieux de ce parc qu'ils vont tout reprendre. En fait, ils vont se servir de ce qui avait été fait à l'époque. Alors c'était pas eux qui étaient à la base de ce parc Mirapolis qui se tient donc du côté de Cergy-Pontoise, mais effectivement ils avaient quand même fait partie des deuxièmes investisseurs qui étaient arrivés après. Mais en fait, on va dire que le lieu n'était peut-être pas adapté à l'époque, sachant que effectivement il y avait des travaux de RER A, donc une des lignes de Paris qui avait été fait, mais qui n'allait pas jusqu'au parc. Là, on peut supposer quand même que, avec tous les investissements qui vont être faits dans les prochaines années, prolongation du RER mènera directement à Cergy. Et puis, ce qu'il faut surtout noter, c'est qu'entre-temps, il y a quelque chose qui a complètement changé la donne, c'est l'arrivée de en fait, le parc Mirapolis, il s'est ouvert en 1987. À l'époque, c'était vraiment quelque chose de précurseur. Et le fait d'avoir un parc comme Disney, d'avoir les Américains qui investissent autant, et puis surtout, en fait, d'avoir l'État qui a accompagné autant les investissements de Disney, ça a complètement changé la donne. Et tous les parcs en France ont changé de niveau. Et donc là, en fait, arriver on va dire à ce moment-là, ça sera quasiment 40 ans après Disney, ça sera complètement différent pour l'Arabie Saoudite qui aura beaucoup plus de facilité a priori à monter son projet, sachant que il y a les lignes de TGV qui seront là. Enfin bref, voilà, ça sera complètement différent pour eux en termes de projet. Oui, John, vous restez évidemment avec nous. On va se tourner du côté de Johan. On l'a pas fait exprès, hein. John et Johan sont à l'antenne. Johan, vous êtes de Malmort. Vous nous appelez de votre village de Malmort. Dites-moi tout. Bonjour. Vous souhaitiez intervenir et mettre en évidence le fait que on a une page s'est tournée. Hein. Il y a 40 ans ou 50 ans, c'était les États-Unis qui payaient. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas.
Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est l'Arabie Saoudite et Qatar, en tout cas, ces pays du Golfe Persique, en tout cas, qui investissent massivement en France. Alors, d'un côté, tant mieux, effectivement. Effectivement, vous l'avez dit, ça crée des emplois, ça soutient l'économie. Et très sincèrement, on va pas cracher dessus. Hein, ça fait du bien. Je suis un petit peu plus, on va dire, dubitatif. J'aimerais bien savoir un peu quelles sont les contreparties liées à ces investissements-là. Et je regrette un petit peu, mais là parce que je viens de le découvrir en écoutant en écoutant John, ouais. que le parc s'implante encore une fois autour de la couronne parisienne. Alors, oui, ça je suis d'accord. Infrastructures, tout ça. Je suis d'accord. C'est dommage de ne pas l'avoir implanté ailleurs où justement on a besoin d'avoir un petit peu de soutien à l'économie locale. On va justement. Ouais, justement, Johan, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est insupportable de voir tout ce qui s'installe autour en région parisienne. De toute façon, cette région parisienne, elle est saturée. Ça n'a aucun sens de rajouter des lignes, de rajouter des parcs. Enfin, je veux dire, c'est débile. Quand on est à Paris, en plein centre, il faut 2 heures pour aller en région parisienne. C'est des journées stupides, alors qu'on pourrait faire ça aux côtés de Montpellier, à côté d'Avignon, à côté d'Arles, à côté, j'en sais rien, moi, le sud-ouest, le sud-est, il y a plein d'endroits. Il y a beaucoup d'endroits, et puis vous voyez la carte de France, le centre est en train de complètement se vider par manque d'activité économique. Les gens vont vers aussi, vous avez tout à fait raison, les régions de Bourges, la Creuse, enfin que sais-je encore. Il y a plein de régions qui pourraient accueillir des parcs. Tout à fait, c'est ce genre d'investissement, ça pourrait réattirer un petit peu les personnes, ça pourrait créer de l'activité économique aussi. Et ça pourrait redynamiser un petit peu le territoire. Là, bon, c'est pas dans ce sens-là, de ce que j'ai compris. On verra ce que ça va donner. Apparemment, les plans définitifs sont Je suis entièrement d'accord avec tout. Je pense que tout n'est pas décidé, Johan. On va de toute façon interroger John, qui aura, j'en suis sûr. Enfin, lui, c'est le grand spécialiste. Hein, donc, si les informations ont été données, il les connaît. Mais effectivement, 3 parcs d'attractions. J'espère qu'il y en a au moins 2 qui seront en région. Quand je dis en région, j'aime pas employer ce terme, mais qui seront pas en région parisienne en tous les cas, parce que là, encore une fois, c'est saturé. Alors je sais qu'il y en a un qui va s'implanter du côté de Cergy-Pontoise. John en parlait il y a un instant, parce qu'ils ont déjà une partie du foncier, puisque comme il y avait cette histoire de vieux parc qui n'a jamais fonctionné, ils vont s'installer là. Mais pour les autres, ce serait bien qu'ils choisissent d'aller ailleurs. En tous les cas, bon, il faut s'attendre dans les années futures à ce que les investisseurs, ce soit plus les États-Unis, mais ce soit le Qatar, l'Arabie Saoudite, pourquoi pas Bahreïn. C'est le cours de l'histoire, Johan. Hein. Oui, comme je vous dis, tant qu'on soutient ça soutient l'économie locale, ça crée de l'emploi, on en a besoin. Enfin, il faut que ça bouge. Et de toute façon, il faut avoir aussi bien conscience du fait que la plupart même des grands fonds d'investissement, même qui portent un nom américain, sont très largement souvent soutenus par les Émirats. Absolument, donc, il y a parfois des investissements croisés. Ouais. Oui, bien sûr. Merci Johan d'être intervenu sur l'antenne de Sud Radio. Justement, John Rakoto-Zafi, rédacteur en chef de parcnonstop.fr, peut-être 2 éléments supplémentaires qu'on n'a pas donnés encore à l'antenne, John. D'abord, est-ce qu'il est décidé si les 3 parcs vont prendre place en région parisienne? Ça fait partie des questions des auditeurs, ou bien est-ce que certains de ces parcs pourraient s'installer ailleurs que dans la couronne parisienne? Alors, Jacques, pour répondre à votre question, tout ce qui est annoncé, c'est que c'est normalement sur ce site de Mirapolis, donc l'ancien site qui se tenait donc en région parisienne, dans le 95, dans le Val d'Oise. Après, pour répondre à ce que vous disiez juste avant, parce que j'entendais un peu cette conversation donc avec Johan, oui, c'est vrai que on a l'impression qu'il y a une concentration des gros investissements qui se fait sur Paris. Après, vous parliez d'Avignon, il y a le parc Spirou qui a ouvert il y a quelques années, qui possède justement une licence autour d'un manga qui est très célèbre, qui s'appelle Naruto. Voilà, donc il y a quand même des choses qui se passent un peu partout en France, et même si on a la sensation que c'est toujours les Parisiens, toujours les mêmes qui peuvent profiter de ce genre de choses, alors déjà, premièrement, c'est fait parce que oui, il y a une volonté quand même de faire des parcs
fréquenté par beaucoup de personnes qui viennent à la fois d'Europe, mais aussi de bien plus loin. Oui. Moi, la dernière fois que je suis allé à Disneyland Paris, je peux vous dire qu'il y a de moins en moins une fréquentation qui est française et de plus en plus une fréquentation qui vient de l'étranger. Je comprends. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que la concurrence, malheureusement, en fait, à ce niveau-là, elle se fait pas en France intramuros. En fait, elle se fait par rapport à nos voisins, en fait, européens, parce que mais vous il y croyez avait pas, d'autres John, pays. on pourrait imaginer qu'un de ces parcs soit installé à côté d'un grand aéroport. Il y a quand même Lyon, il y a Bordeaux, il y a Toulouse, bien sûr, voilà, Marseille, Nice. On a des dessertes qui sont quand même internationales. On pourrait imaginer, ce serait trop de risques, vous pensez, pour les responsables d'un parc, que d'installer un parc gigantesque autour de ces territoires? Je pense qu'en fait, comme ils s'inspirent de ce qui peut se faire à l'étranger, notamment du côté d'Orlando aux États-Unis, où en fait la plupart des parcs se sont construits au même endroit, ils se disent que c'est beaucoup plus simple parce que les personnes en fait vont faire tout leur séjour d'1 à 2 semaines directement dans le même coin. Il y a un parc quand même qui s'est dit qu'il allait faire un peu concurrence, qui est lui parti s'installer en Angleterre, au Royaume-Uni. C'est Universal, qui est on va dire le gros concurrent à l'international de Disney, qui a décidé lui d'ouvrir un parc en Europe, effectivement, mais ça sera donc au Royaume-Uni. Et donc voilà, on voit qu'au final, si c'est pas en France et que c'est pas à Paris, c'est dans d'autres capitales quand même malgré tout. Donc on peut se dire que malheureusement il y a peu de chances pour qu'un parc de ce gabarit international aille s'installer malheureusement en dehors de Paris, ne serait-ce qu'en termes d'infrastructure pour relier aussi facilement les aéroports grâce à des lignes comme le RER. John, en quelques secondes, est-ce qu'on sait d'ores et déjà quels seront les thèmes de ces 3 parcs ou pas encore ? Non, c'est pas encore. On sait que ça sera autour des mangas. On sait que a priori, malgré tout, Emmanuel Macron et le prince saoudien ont beaucoup parlé, puisque Emmanuel Macron encore hier disait dans un tweet que il adore les mangas, qu'il a toujours défendu les mangas. Donc, je ne sais pas si Emmanuel Macron lui-même sait exactement les autres licences qui seront utilisées. On peut espérer, en tout cas, ça serait le rêve de beaucoup de fans, que ça soit One Piece, qui est un manga autour du monde des pirates de l'aventure, qui soit le manga qui est choisi, puisque c'est, on va dire, le manga numéro 1 maintenant depuis près de 20 ans, et en termes de licence, ça serait énorme pour le rayonnement donc de ces parcs d'attractions. Mais voilà, on imagine qu'il y a un jeu de tractation qui se fait. Ouais. On va évidemment suivre tout ça avec vous. John Rakotozafi, merci d'être intervenu sur Sud Radio ce matin, et je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de parcnonstop.fr. Parcnonstop.fr, vous cherchez ça si vous voulez des infos sur les meilleures barres de navigation. Eh bien, c'est là que vous trouverez les infos sur l'évolution de ces parcs. J'en suis sûr que John vous dira tout dès qu'il le saura, et c'est un vrai fan des parcs d'attractions. Donc, à n'en pas douter, il vous partagera ces informations.